Bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que votre journée a été bonne. Assalamu alaikum. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous, quel que soit là, vous êtes connectés, si vous êtes bien sûr sur le continent, l'Afrique. Bonsoir à chacun d'entre vous, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Mali, si vous êtes au Cameroun ou ailleurs. Nous vous accueillons chaleureusement en Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes tous très contents d'être là ce soir. Je salue tous ceux qui se connectent de plus loin, ceux qui sont à La Réunion. Nous avons quelques-uns qui se connectent là-bas maintenant depuis quelques temps. Nous avons bien sûr nos fidèles braves du côté de la France, du côté de Paris, de Lyon. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ses grâces. Et bien sûr, aussi tous nos frères et sœurs qui sont connectés aux Antilles françaises, à la Guadeloupe, à la Martinique, à Haïti, Saint-Domingue, États-Unis. Bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes vraiment très heureux que vous ayez choisi d'être là. Nous sommes ce soir notre 68e jour de cheminement avec Dieu dans une quête, dans une démarche où nous cherchons à recevoir de la part de Dieu sa puissance telle qu'il l'a promise dans sa parole. Et je crois que nous pouvons nous préparer à recevoir ceci. Les jours avancent, petit à petit, nous cheminons avec Dieu. Il se révèle à nous et nous sommes très, très heureux de vivre cette expérience avec vous. Et nous croyons que Dieu saura prendre soin de ça. Déversement du Saint-Esprit, réveil personnel pour la mission et bien sûr, COVID-19. Je pense qu'on devrait même ajouter aujourd'hui les émeutes des États-Unis parce que cette affaire-là prend une tournure qui est assez inquiétante et nous aimerions que vraiment que Dieu puisse ramener la paix et le calme dans ce territoire. Nous allons prier pour commencer. Et je sais que vous allez vous joindre avec moi dans la prière. Que ceux qui se connectent sur la page Facebook, c'est super. Ceux qui se connectent aussi sur notre chaîne YouTube Mission Adventiste Sénégal peuvent aussi voir et revoir. Vous pouvez partager avec nous. Nous avons toujours à votre disposition notre page, notre adresse internet, vous la connaissez maintenant depuis, missionsénègue7@gmail.com. Là, vous pouvez partager avec nous vos requêtes de prière, mais aussi vos sujets de louange et de gloire, parce que nous croyons que Dieu fait des choses. Nous pouvons sans hésiter partager avec nous, et je partagerai avec le groupe ce que Dieu fait dans votre vie. Nous allons prier ce soir et demander à Dieu de pouvoir prendre le contrôle de ce moment, qu'il gère le flux pour que tout se passe au mieux. Je voudrais vous inviter à vous incliner. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bénédictions nombreuses que tu cesses de déverser sur ton peuple. Tu nous as rassemblés par ce biais sur cette plateforme pour créer un lien, pour créer une famille, une communauté qui croit en ta parole et qui espère recevoir de ta part des bénédictions spéciales, mais surtout cette puissance du Saint-Esprit que nous attendons pour pouvoir nous embraser afin d'achever l'œuvre et que tu reviennes vite. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Guide tes enfants. Prépare nos cœurs et nos oreilles à ce que tu as pour nous ce soir. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, comme les soirs précédents, nous sommes là ce soir pour pouvoir terminer ou continuer le cheminement du discours de Jésus sur, ou comme on appelait, les béatitudes, le discours sur la montagne. Vous trouvez ce soir que le texte il est tiré de l'évangile selon Matthieu, c'est là où nous sommes, Matthieu chapitre 5, et le verset pour ce soir, c'est le verset 13. Vraiment, là encore, le Christ a un discours qui est étonnant, qui est surprenant, qui nous interpelle à chaque fois que nous le lisons. Il s'adressait à ce groupe dominé de femmes à l'époque et il s'adresse encore à nous aujourd'hui. Et nous croyons que nous pouvons compter sur lui afin que le Seigneur puisse faire en sorte que nous puissions compter sur sa grâce et sur son amour alors qu'il guide son peuple. Le texte, vous l'avez trouvé, Matthieu chapitre 5 et au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Christ avait cette particularité de pouvoir utiliser des images pour pouvoir
fixé dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient l'information, le message qu'il voulait transmettre. Et là, il prend une image assez intéressante. Vous êtes, dit-il, à ceux qui l'écoutaient ce jour-là, et nous avons déjà dit le contexte presque de révolution, d'attente qu'avait ce peuple. Il leur dit à vous qui écoutez aussi ce soir, vous êtes, vous et moi, le sel de la terre. Et déjà, l'image parle. Parce que le sel est très souvent ce qui est utilisé pour donner du goût, de la saveur, quand on s'en sert dans le cadre d'utilisation alimentaire. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le sel était utilisé aussi comme un agent conservateur. Quand il n'y avait pas encore de réfrigérateur et qu'il fallait conserver la viande en particulier, elle était placée dans du sel pour pouvoir la conserver, la garder. Le sel, d'ailleurs, était utilisé aussi comme élément de paiement. On parle du salaire. C'était utilisé pour pouvoir être une monnaie d'échange, pour pouvoir transmettre un salaire. Et le Christ, connaissant toute l'utilisation du sel, prend cette illustration pour transmettre une information fondamentale à ceux qui veulent le suivre et ceux qui veulent être de ses disciples. Vous êtes, disait-il ce jour-là, le sel de la terre. Et puis, il apporte une information supplémentaire en disant, mais si le sel vient à perdre sa saveur, alors il ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de le garder en bocal ou de le garder en pot. Le sel qui ne sert plus à apporter une contribution, une saveur, à jouer son rôle, ne sert qu'à être jeté, à faire partie du sol, quoi. Il n'est plus bon à rien. Jésus place sur les épaules de ses auditeurs une lourde responsabilité. Quelque chose qui est important. Parce qu'en fait, il pose la question, on dirait d'une autre manière, mais quel parfum laissez-vous derrière vous? Il dit, et il pose la question, il dit à son peuple, vous avez une responsabilité qui est importante. Vous êtes le sel de la terre. Apportons-nous de la saveur autour de nous? La question pour nous en tant que chrétiens doit être posée. Il nous faut la considérer de manière particulière aujourd'hui. Quel est l'impact des chrétiens ou du christianisme aujourd'hui? Quel rôle jouons-nous actuellement justement dans ce monde troublé, dans ce monde perturbé? Quelle saveur apportons-nous? Est-ce de la douceur? Est-ce de l'aigreur, parce que nous parlons de goût, de saveur? Est-ce de l'amertume? Qu'est-ce que nous dégageons comme saveur? Ou bien sommes-nous simplement fades, sans goût, sans saveur, inexistants, incolores et inodores, insignifiants? Ou sommes-nous des hommes, des femmes, des citoyens sur lesquels on peut compter? Vous savez, dans ce domaine, on ne peut pas faire semblant. C'est soit on a, ou soit on n'a pas. On ne peut rien donner si l'on n'a rien reçu. Alors je pose la question à vous, mes amis. Avons-nous reçu la douceur du Christ? Une douceur qui était assez singulière à l'époque. Avez-vous reçu sa bienveillance? Êtes-vous des hommes et des femmes en paix? Ou bien êtes-vous en guerre contre vous-même, contre les autres? Et parfois, on transmet cette aigreur, cette tension intérieure que nous avons. Êtes-vous joyeux? Êtes-vous toujours joyeux? Quelle est la réaction quand vous entrez dans une pièce? Que dit-on quand vous sortez de la pièce? Quel souvenir l'on garde de vous? Dans le livre de Galates, au chapitre 5, l'apôtre Paul décrit les caractéristiques exprimées quand un homme et quand une femme
et remplis du Saint-Esprit. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Et vous comprenez bien que pour pouvoir exhiber toutes ces qualités, il faut les avoir reçues. Or, on les reçoit seulement et seulement si le Christ vit en nous. Seulement et seulement si le Saint-Esprit est ce qui nous meut, qui nous pousse à parler, qui place sur nos lèvres les paroles choisies. Ellen White déclare dans le livre Heureux ceux qui, que nous avons utilisé déjà plusieurs fois pendant ce temps de partage, des choses qui sont intéressantes à découvrir. Voilà ce qu'elle dit. J'aimerais partager avec vous ces paroles. Lorsque Dieu compare ses enfants à du sel, il désire leur faire comprendre qu'ils doivent devenir les canaux de sa grâce pour sauver d'autres âmes. Le sel doit être mélangé à la substance à laquelle on l'ajoute. Il faut qu'il la pénètre pour pouvoir la conserver. C'est grâce donc à notre contact personnel et à notre affection que le monde peut être touché par la puissance de l'Évangile. Les hommes ne sont pas sauvés par groupe, mais individuellement. L'influence personnelle est une puissance. Il faut que nous nous approchions tout près de ceux auxquels nous désirons faire du bien. La saveur du sel représente la puissance vitale du chrétien. L'amour de Jésus dans le cœur, la justice du Christ imprégnant la vie. L'amour du Sauveur est expansif et actif. S'il habite en nos cœurs, il rayonnera sur ceux qui nous entourent. Le livre Heureux ceux qui, à la page 36. Alors ce soir, je voudrais nous inviter à permettre au Christ de prendre le contrôle de nos vies, de nos tempéraments, de nos caractères. Parfois, nous nous orgueillissons de pouvoir dire « c'est comme ça que je suis ». Or, le Christ voudrait nous transformer à son image. Nous voulons ce soir vraiment prier pour que le Seigneur soit celui qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs, qui transforme nos caractères, afin que l'influence personnelle que nous dégageons soit une influence positive autour de nous, afin qu'en tant que peuple, en tant que communauté, nous ayons un impact positif sur cette terre. Nous avons tous des amis et des collègues, et nous sommes parfois, hélas parfois, enfermés dans cette bulle chrétienne. Vous savez, parfois, on aime bien rester dans sa petite tour d'ivoire. Alors que la mission, c'est de pouvoir, au contraire, se mélanger, se partager, se connecter avec les autres pour que dans le contact avec eux, nous puissions transmettre quelque chose. Mais il faut l'avoir reçu. Et c'est pourquoi nous voulons prier ce soir, pour que Dieu puisse nous donner ceci, qui nous donne ce cœur, et puis après il va nous dire, allez partager avec les autres ce que vous avez reçu, parce que vous l'avez reçu et vous en êtes remplis, alors vous pouvez déborder et partager avec d'autres ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous avons déjà, depuis que nous avons commencé ces 100 jours, commencé à voir l'impact de l'action de Dieu dans le cœur et dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous sommes appelés à continuer à le faire, à continuer à partager, à continuer à connecter avec d'autres pour leur dire, pour leur démontrer parfois par un sourire, par une parole, par un regard parfois, un amour. Vous savez, il y a des regards qui sont des regards destructeurs. Mais il y a aussi des regards qui sont des regards bienveillants, des regards d'apaisement, des regards de douceur. Nous avons besoin de pouvoir transmettre ceci partout où nous sommes, là où nous allons. Et ce soir, nous voulons prier pour que Dieu puisse faire en nous ce travail spécial que lui seul peut faire dans les cœurs de chacun d'entre nous. Nous voulons aussi prier pour les actions en cours,
pour le ministère d'un centre de réfugiés et de migrants dirigé par les adventistes, nos frères et sœurs à Manaus au Brésil. Il s'occupe de l'accueil des migrants du Venezuela. Vous savez la crise qu'il y a actuellement dans cette zone. Nous voulons demander à Dieu de bénir l'action qu'il réalise là-bas afin qu'on puisse reproduire ce modèle un peu partout. Nous voulons aussi prier pour les invités du magasin d'aliments naturels au café Lantil à Yoskar, Ola, en Russie, afin que Dieu bénisse le cours de cuisine gratuit et leur donner l'opportunité par ce biais, justement, de contacter, de rencontrer d'autres personnes. Nous voulons prier pour les membres et les étudiants de l'église et l'école adventiste de Guinobatan aux Philippines. Cette école a été gravement endommagée par le récent typhon qui a affecté ce territoire. Et nous voulons prier là encore pour que Dieu puisse les aider à reconstruire, qu'il aide tous ceux qui ont été frappés par cette catastrophe récente. Nous voulons aussi prier pour le centre de style de vie de Chalem à Bogor dans l'ouest de Java. Il y a très peu d'invités depuis le début, on peut comprendre, de l'épidémie de Covid-19. Et ceci a provoqué, on peut le comprendre, des difficultés financières. Prions afin que Dieu puisse les aider alors qu'ils mènent un programme de désintoxication en utilisant l'application Zoom que vous connaissez. Nous voulons prier pour que Dieu puisse aussi bénir et accompagner ceux qui sont encore affectés par le Covid-19. Je voudrais vous recommander de manière spéciale encore le Sénégal. On a observé depuis quelque temps une résurgence ou un renouvellement de cas, surtout dans la ville de Dakar et dans la zone de Ziguinchor. Je voudrais vous inviter à prier pour que Dieu puisse là encore mettre la main sur ce pays et qu'on puisse revenir à un fonctionnement beaucoup plus prudent et faire en sorte que cette épidémie ne prenne pas une ampleur encore trop catastrophique. Je voudrais ce soir, mes chers amis, vous inviter à prier avec moi, afin que surtout que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui sont le sel de la terre et que notre influence soit une influence positive, une influence qui fasse du bien autour de nous. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à prier avec moi et prier ensemble de votre côté pour que le Seigneur puisse faire ce que lui seul peut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Faisons-le ensemble. Père Céleste, tu places sur les épaules de tes enfants une responsabilité. Mais tu ne te contentes pas de placer la responsabilité, tu es prêt à faire le travail en nous, afin que nous devenions le sel de la terre. Alors ce soir, nous voulons te demander, Seigneur, du fond du cœur, de venir dans nos vies et de nous transformer, de transformer nos caractères. Nous sommes tous issus de moules familiales, d'habitudes, de parents, de systèmes, et parfois nous avons beaucoup de choses que nous véhiculons. Mais ce soir, tu as la capacité de pouvoir nous transformer, de nous donner des paroles de douceur, de sagesse, de faire de nous des personnes aimables, apaisantes, joyeuses, des personnes qui sont positives, et qui peuvent, dans une situation compliquée, être ceux qui calment la colère. Seigneur, fais en nous ce travail. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions exhiber le fruit de l'Esprit, ou ces différents aspects, ces différentes facettes du fruit de l'Esprit dans nos cœurs. Touche ton Église, afin que partout où nous sommes, cette communauté soit une communauté de foi qui laisse un impact positif. Hélas, parfois, nous avons été des hommes et des femmes qui avons laissé un mauvais témoignage avec parfois des tensions, des querelles. Viens, Seigneur, rétablir la paix. Et donne-nous de pouvoir redresser la tête, redresser nos épaules et partager avec ceux qui sont autour de nous la joie que nous avons d'être en Jésus-Christ. Nous voulons aussi te présenter, Seigneur, toutes ces requêtes que nous avons énoncées il y a un instant. Nous pensons, Seigneur, à l'action qui est menée au Brésil, du côté de Manaus, où
l'Église accueille les migrants qui viennent du Venezuela. Seigneur, bénis cette action et permet qu'elle soit reproduite et que ces hommes et ces femmes reçoivent cette compassion dont ils ont besoin alors qu'ils sont déplacés. Nous voulons, Seigneur, aussi te prier pour les invités du magasin d'aliments naturels là-bas à Yokassa, Ola, en Russie. Avec le Covid-19, ce magasin n'a pas fonctionné et la situation financière est difficile, mais ils mettent en place un plan de désintoxication par l'application Zoom. Seigneur, donne-leur du succès. Nous te recommandons aussi, Seigneur, la zone de Philippines qui a été frappée par cet ouragan, par ce typhon. Donne, Seigneur, les moyens de reconstruire afin que les choses puissent repartir selon ta volonté. Que tu bénisses, Seigneur, tous ces différents territoires que nous t'avons présentés. Mais nous voulons ce soir te présenter le pays du Sénégal, avec ces cas qui réapparaissent, qui nous inquiètent. Mais nous savons que tu es un Dieu tout-puissant et tu sauras, Seigneur, nous t'en prions, rétablir un fonctionnement beaucoup plus prudent des uns et des autres afin que cette épidémie soit finalement sous contrôle et qu'on n'ait plus à craindre d'une explosion de cette pandémie dans ce territoire. Merci de ce que tu bénisses, Père, ceux qui sont malades de ce virus, ceux qui sont affectés dans tous les territoires, ceux qui sont les équipes soignantes. Fais du bien à chacun. Mais par-dessus tout, Père, donne-nous d'être ce sel qui va être utilisé, qui ne sera pas jeté aux pieds, qui ne sera pas foulé, mais qui jouera son rôle comme tu l'as souhaité. Merci pour ton amour. Merci de déverser ta puissance sur ton peuple et tes enfants rassemblés. Touche une personne qui serait découragée ce soir. Renouvelle les forces de quelqu'un qui serait prêt à baisser les bras. Et donne-nous de savoir que nous pouvons compter sur toi. Parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Je t'ai prié avec mes frères, avec mes sœurs, avec nos amis, partout. Reçois nos prières, reçois nos requêtes. Et déverse, nous t'en prions, cette bénédiction spéciale pour ce soir. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, je voudrais vous remercier d'avoir partagé avec nous ce moment. Je sais que vous avez senti la présence de Dieu comme je l'ai moi-même ressenti. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Mettons-nous toujours en connexion avec Dieu. Il sera déversé sur son peuple, sur chacun d'entre vous, ces bénédictions spéciales. Avant de nous séparer ce soir, je voudrais vous inviter à continuer à prier pour tous ces sujets que nous avons présentés. Je vous souhaite déjà une très bonne soirée et je vous dis rendez-vous à demain soir. Demain soir, Dieu voulant, sur cette même plateforme. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Bon courage à chacun et que Dieu puisse continuer à prendre soin de chacun d'entre vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde son amour. Bonsoir à tous. Rendez-vous à demain soir, Dieu voulant.